Eh bien, salut les fraudes, ici Léo, et bien sûr, supporter toulonnais, pour cette vidéo débrief du match entre Perpignan et Union Bordeaux-Bègles. Victoire d'Union Bordeaux-Bègles 29-17 dans un match où, pour moi, Perpignan a été quand même dangereux, mais pas assez pour faire tomber cette équipe de Bordeaux. Donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner. Merci à tous ceux qui étaient présents sur la vie hier. On a vécu ce match ensemble, je l'ai commenté. Donc voilà. Donc franchement, Bordeaux-Bègles en première mi-temps n'ont pas été très très dangereux, mais on voyait qu'ils étaient là pour gagner ses œufs face à cette équipe de Bordeaux. Et bon, les Bordeaux-Bègles qui ont ouvert le score assez rapidement, le plus rapidement dans l'histoire du top 14. Je crois que c'était un essai à la 40e seconde de jeu. Donc franchement, cet essai était magnifique. Coup d'envoi. Perpignan qui n'arrive pas à récupérer le ballon. Le joueur de Bordeaux le récupère et fonce tout seul dans l'embut. Donc franchement, après ils en marquent un deuxième dans les 10 premières minutes. Mais après on a vu que Bordeaux, après avoir suivi ce deuxième essai, se sont un peu réveillés. Mais bon, ils ont quand même réussi à revenir dans le match. Je sais plus combien il y avait à la mi-temps. Je sais plus combien il y avait à la mi-temps. Je vais vous dire. Je crois qu'il y avait 19-0, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Mais franchement, après deuxième période, Perpignan qui s'est montré dangereux en plus, ils ont été en supériorité numérique pendant toute la deuxième période. Hein. En gros, c'est ça, ouais. Toute la deuxième période, Bordeaux ont été dangereux. Donc voilà, beaucoup d'erreurs bordelais en seconde période. Mais bon, ils n'ont pas réussi à marquer assez d'essais pour avoir au moins le bonus défensif. En plus, pour moi, le bonus défensif aurait pas été mérité, franchement. Franchement, il faut dire ce qui est. Bordeaux ont super bien joué. De toute façon, je vais vous faire voir les stats. Je vais vous faire voir les stats. Je vais vous faire voir les stats. Vous allez voir, ça va être affolant. Statistiques du match. Donc, ils sont. Perpignan ont marqué 3 essais et Union Bordeaux-Bègles ont marqué 4. Position du ballon, regardez, c'est quand même beaucoup Perpignan qui a eu le ballon. Occupation, ils sont beaucoup occupés. Ils ont beaucoup occupé le camp d'Union des Bordelais. Position dans le camp adverse aussi, c'est eux. Après là, position dans le camp adverse, là par contre, c'est Union Bordeaux-Bègles. Ouais. Après là par contre, position dans les 22 mètres adverses, c'est Perpignan encore. Action. Merde. Action. On était à action. Action mêlée. Mêlée ils en ont obtenu que 5, mais bon, ça c'est pas grave. Mais perdus, ils en ont perdu une.
Et Bordeaux en ont perdu 2. Mêlée gagné, ils en ont gagné 4. Eux, ils en ont gagné 8. Mêlée refaite 2-0. Touche obtenue 21-14. Touche gagnée sur propre lancé 20 et 13. Touche gagnée sur lancé adverse 0-1. Faute. Ils en ont fait, ouais, ils en ont fait pas mal. En avant commis. Ah, ils en ont fait 6, ouais. Pénalité réussie. Ouais. Il n'y a qu'une pénalité. Et pénalité concédée 7 et 14. Donc c'était pas mal indiscipliné, hein, les Bordelais là. Après les cartons, 0 carton pour Perpignan. Et pour les Bordelais, 1. Après plaquage réussi, ouais, ils en ont réussi pas mal les Bordelais. Plaquage offensif réussi. Voilà aussi. Plaquage manqué. Et ils en ont manqué 18, hein, plaquage manqué. Ballon joué au pied. Ils ont pas mal joué au pied, hein, les Bordelais. Ballon passé. Ouais. Ouais, les stats sont. Il y en a pas mal côté de Perpignan. Voilà. Après le classement. Le classement, ça va pas là pour Perpignan. Donc le classement qui s'y met à jour en attendant le match de ce soir entre Bayonne et Clermont. Toulon, Union Bordeaux-Bègles, Toulon, enfin Toulouse, Bordeaux-Bègles et Toulon sont les 3 premiers. Et les derniers, les 2 derniers, c'est Perpignan et Vannes. Et La Rochelle et le Stade Français qui ressort de cette zone dangereuse. Mais bon, faut faire attention parce que ça fait 3. Ils ont 3 défaites sur les 5 derniers matchs, hein, là, Perpignan. Ils risquent d'en avoir 4e parce que ils nous affrontent. Vous voyez là, ils nous affrontent Toulon dans la prochaine journée. Ouais, franchement, pour moi, ça, c'est pas mérité, hein, la victoire de Bordeaux. Pour moi, l'équipe qui méritait de gagner, c'est quand même Perpignan. Ouais, c'est quand même Perpignan qui méritait de gagner, mais bon. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, on verra bien. On verra bien le classement de ce soir. Mais bon, c'est un match plutôt pour le tableau. Alors, si Clermont gagne, ils rentreront dans ceux qui joueront les phases finales. Ils prendront la place de Lyon. Et si c'est Bayonne, et bien le classement il ne changera pas. À moins que. Il faut que Clermont au moins gagne avec le bonus défensif. Enfin, même si Clermont perd, il faut qu'il perde avec le bonus défensif. Pour peut-être passer 6ème. Mais c'est pas sûr. Pour être sûr qu'il passe 6ème, il faut gagner. Donc voilà. Donc voilà. En tout cas, pour moi, ce match était très très intéressant à regarder. Franchement, l'ouverture du score rapide comme ça, franchement, c'était impressionnant. Donc voilà. En tout cas, il faudra que les Perpignanais se relancent. Parce que là, ils sont dans une posture pas très cool. Parce qu'ils sont en relégation. Et franchement, pour moi,
c'est un club que, c'est pas grave s'il est relégué. Parce que franchement, Perpignan, c'est un club que je respecte. Pour moi, c'est une équipe que c'est pas grave. C'est Section Paloise. Section Paloise ou La Rochelle. Mais bon, ça m'étonnerait. Je pense le match de maintien, ça sera soit pour le joueur qui doit le maintien en top 14, ça sera soit Stade Français, soit La Rochelle, soit Perpignan. Et l'équipe reléguée directement, c'est Vannes. Parce qu'ils sont que. Ils sont quand même que 28 points. Avec tous les centres, ils sont déjà dans les 30, voire même dans les 40. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire un peu sur ce match? Je vais vous faire voir la compo qui est alignée. Si je peux. Moi, c'est la compo. Merde. Moi, c'est la compo qui était alignée. Donc voilà. Donc, franchement, tous les joueurs, pour moi, il n'y a pas de flamme dans le côté joueur. Ouais. Franchement, il n'y a pas de flop. Hein. Franchement, je suis surpris de la performance de Perpignan. Franchement, je m'attendais à qu'il se fasse un peu bousculer et qu'il arrive à marquer peu de points. Je m'attendais à qu'il ne dépasse pas les 10 points, mais bon. Franchement, bravo Perpignanais. Hein. Franchement, ils se sont bien défendus. Hein. Et puis, ils sont rien lâchés pendant toute la rencontre, pendant les 60 secondes du match. Ils sont rien lâchés. Ils sont même essayé à la toute fin de match de retraverser tout le terrain pour avoir au moins le plus défensif. Mais la défense de Bordeaux était trop forte. Ouais. À devoir que la défense de Bordeaux, voir s'ils vont résister aux assauts toulousains. Parce que c'est leur prochain adversaire. Donc voilà. Après, c'est plus vraiment de choses à dire. Donc voilà. Le match aurait pu être gagné. Pour moi, ils auraient pu gagner hein, Perpignan. Perpignan qui aurait pu l'emporter. Parce qu'à un moment, ils étaient revenus à 7 points. Ils étaient en supériorité numérique. Mais bon, même en infériorité numérique, Bordeaux ont rien lâché. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Bon, voilà. Bon, n'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve ce soir pour le match entre Bayonne et Clermont. Et puis, je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo sur LD, enfin sur Supporter Toulonnais. Je vous fais de très gros bisous. Je vous fais des gars. Je vous fais des gros bisous. Et bravo Perpignan. Perpignan, il doit y arriver. Perpignan, pour ce match, franchement, vous avez été super. Il faut vous relever après cette défaite. Je compte sur vous. Et à très vite. Bravo à Perpignan. Salut.